Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver en ce samedi qui est dans l'église un jour traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Chaque samedi à Saint-Louis-en-l'Île, nous prions le chapelet à 11h45. Et d'ailleurs, pendant ce confinement, tous les matins, du lundi au vendredi, à 9h, des personnes viennent prier le chapelet dans l'église, ainsi que le mardi soir à 19h30. N'hésitez pas à vous y joindre. Et pour nous aider à méditer sur le chapelet et sur ce que nous faisons lorsque nous prions le chapelet, j'en ai moi-même un dans les mains en ce moment, eh bien Jean-Paul II nous a donné des mystères lumineux. Lors du premier confinement, nous avions réfléchi ensemble sur les mystères joyeux. Les mystères lumineux ont été ajoutés en quelque sorte par Jean-Paul II en 2002 pour nous aider à rentrer davantage dans cette amitié avec le Christ sous le patronage de la Vierge Marie, guidée par la Vierge Marie. Sa mère est notre mère, elle est le chemin le plus sûr pour aller à Dieu, puisque c'est le chemin que Dieu lui-même a voulu prendre pour venir jusqu'à nous. Ces mystères lumineux, ils nous permettent de contempler le Christ dans sa vie publique. Les mystères joyeux nous placent devant le Christ enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans. Les mystères lumineux nous permettent de contempler le Christ depuis son baptême jusqu'à l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie le soir du jeudi saint. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. C'est dans cette lumière que nous voulons prier le chapelet lentement, patiemment, pour pouvoir nous rapprocher de Jésus, et pas seulement nous rapprocher de lui, mais le faire vivre en nous davantage, et nous faire vivre de ces mystères, et en commençant par notre baptême. Je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus aussi. Nous sommes non seulement des veilleurs qui veillent sur cette lumière, mais nous sommes aussi des lumières pour nos frères par notre baptême. Le baptême est aussi appelé illumination dans la tradition orientale. Le premier mystère lumineux, donc, c'est le baptême de Jésus au bord du Jourdain. Dans ce baptême, je vous propose simplement de retenir deux choses. Vous pouvez lire d'ailleurs ce passage dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 3, et nous pouvons retenir deux choses. La première, c'est que Jésus est plongé dans le Jourdain, il descend dans les eaux du Jourdain et il remonte du Jourdain. C'est une prophétie déjà de sa mort et de sa résurrection. Baptisé, cela veut dire plonger avec Jésus dans la mort et la résurrection. Notre péché est plongé, nous plongeons dans la mort à nous-mêmes, mort à notre péché pour ressusciter avec lui. Et puis, à une vie nouvelle. Et cette vie, c'est la deuxième chose, c'est d'être enfant de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Sur le lieu du Jourdain, au point le plus bas de la terre, où Jésus descend encore plus, eh bien, la vie trinitaire se manifeste. La voix du Père qui désigne Jésus et l'Esprit qui descend sur Jésus. C'est cela notre baptême, c'est la vie trinitaire qui descend en nous, la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Chaque fois que nous traçons sur nous le signe de croix, nous nous en souvenons, c'est cette vie qui vient habiter notre cœur, même pécheur, même et surtout pécheur, parce que nous en avons tant besoin. Nous sommes baptisés avec Jésus dans le Jourdain. Nous sommes baptisés avec Jésus dans sa mort et sa résurrection pour être vraiment fils de Dieu. Voilà notre joie, voilà notre lumière, voilà ce que nous voulons méditer, approfondir tous les jours de notre vie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le deuxième mystère lumineux. Bonne semaine.